Alors, que je t'explique un petit peu la raison de cette chanson, sa naissance, ce pourquoi elle existe. J'ai une copine que j'aime énormément, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anaïs. Elle est chanteuse d'ailleurs, à ses heures perdues, elle est chanteuse. Et sur Facebook, elle m'a dit, en voyant la vidéo de ma chanson Down from Heaven, elle m'a dit, ce serait super si tu faisais plus de vidéos comme ça. À quoi je lui dis, bah oui, mais mon adorable Anaïs des Délices, pour arriver à faire plus de vidéos comme Down from Heaven, il faudrait que j'arrive à écrire plus de chansons. Et quand on considère que ça faisait déjà 2 ans que je n'écrivais plus aucune chanson, bah c'est déjà pas mal que j'en ai écrit 2. Song for Joy, qu'il faut que je retravaille sur le plan vocal, parce que ça va pas, et puis Down from Heaven. Et puis je me suis dit, bah elle veut plus de vidéos comme ça, bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire une chanson sur Anaïs. Alors j'ai attrapé ma guitare et puis j'ai fait le premier truc qui me sortait par la tête. Et je trouve que le premier truc qui me sortait par la tête, c'est encore un truc en majeur septième, mais cette fois-ci avec un petit côté Serge Gainsbourg. En gros, ça donne ça, quoi. Bon, alors, c'est en pleine construction, donc il y a quelques phrases qui se battent en duel. Mais je me suis dit, tiens, je vais lui montrer parce que ça va lui donner une idée de la mélodie, du chemin à prendre de la chanson. J'aime bien la vidéo, elle fait déjà 1 minute 40 et j'ai toujours pas joué une note. Mais c'est du John, c'est du John. Gianni. Anaïs, fruit de mes délices. Anaïs, le plus beau des supplices. J'en oublierai même le goût de mon pastis. À boire ton délicieux breuvage de 30 ans d'âge. Anaïs, fruit de mes délices. Anaïs, le plus beau des supplices. J'en oublierai même le goût de mon pastis. À boire ton délicieux breuvage de 30 ans d'âge. Alors là, il n'y a pas de mélodie, juste une idée d'accord, une suite d'accords. Il va falloir tout trouver, hein. Paroles, mélodie. Et ça repartirait. Etc. Voilà, c'est un petit peu comme Harry Nilsson. Hein. Moi, je ne sais pas si vous connaissez Harry Nilsson. Hein. C'est peut-être une insulte là pour certains. Harry Nilsson. Donc, Harry Nilsson qui est très connu pour ses soirées de breuvage avec Mr. John Lennon au Troubadour, l'époque où Slash n'était même pas né d'ailleurs. Si, il était déjà né. Et il y a une histoire célèbre, hein, puisque John Lennon pris de boisson et Harry Nilsson, qui était alcoolique, mais au dernier degré, vont se battre avec je sais plus qui, je sais pas s'ils vont se battre entre eux ou se battre avec quelqu'un, et ils vont être virés du Troubadour. Et comme Harry Nilsson avait moins de presse et John Lennon avait plus de presse, le lendemain, ça fait la une des journaux. Ce qui avait le don d'énerver John, parce qu'il disait, bon, moi je suis humain, moi je suis humain, je suis comme tout le monde, à Liverpool je me saoulais, et personne, ça faisait pas la une des journaux, et aujourd'hui, je me saoule quelque part, je provoque une bagarre, et on en parle comme si c'était un événement.
Bon, mais voilà, j'ai toujours été comme ça, et bon. Et Harry Nilsson, moi je me souviens, c'est la première chose que j'ai vue d'Harry Nilsson, c'est un homme qui met avec son poing comme ça et le visage mauvais. Et ça m'avait marqué parce que je me disais, ouais, il me fait peur cet artiste des années 70. Je me suis fait arracher une dent. Ah. Alors j'ai du mal avec l'élocution. Euh, Parce que là, la gencive, elle est sodomisée à 300%. Là. Il y a plus de 3 semaines, la carotte, ça m'a sodomisé la gencive. Mais alors là, avec l'extraction de dents, hier, bon, inutile de vous dire que ça fait 4 semaines, presque 4 semaines que je suis sous Doliprane et antibiotiques. Donc ça, c'était la parenthèse, parce que j'ai du mal à m'exprimer, comme dirait Ophélie Winter d'ailleurs. Ouais, quand on a des problèmes articulaires, et là, Dieu sait que je suis complètement coincé depuis jusque-là. Plein de douleurs à l'oreille. Là, ça va jusque-là, la dent. Là, ça va là, ça prend ici, et ça descend jusque-là. Voilà. Et éventuellement aussi jusqu'à l'orteil. Et les problèmes d'élocution sont difficiles parce que la mâchoire, la gencive, elle est sodomisée, quoi. Puis alors, quand on t'arrache les petits bouts de dents, c'était une dent cassée depuis 3 ans, et quand on t'arrache les petits bouts de dents, ah ouais, ouais, ça va être... Imaginez la meilleure des dentistes, la plus parfaite des dentistes. Donc, c'était la parenthèse. Et moi, Harry Nilsson, quand je l'avais vu, voilà, ça me faisait peur parce que pour moi, je le trouvais violent, cet homme. Et puis, je me suis rendu compte de qui c'était Harry Nilsson. Tout d'abord, je le présente, un chanteur à 3 octaves. 3 octaves. Et puis surtout, c'est un pianiste, un guitariste, un interprète, auteur-compositeur. L'auteur-compositeur, bien sûr, de Désolé pour les paroles. This evening, you never you were leaving. So I guess that's just the way the story goes. You only smile, but in your eyes, your summer shows. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Donc, Without You. Le morceau s'appelle Without You, qui a été repris en l'année du suicide d'Harry Nilsson, puisqu'Harry Nilsson s'est suicidé il s'est suicidé en 1994 parce que, en plus d'être alcoolique au dernier degré, forcément il souffrait de dépression. Il avait beaucoup de mal-être et je pense qu'il n'a pas tellement bien accepté la société des années 80-90. Et un journaliste avait fait avec humour, bien évidemment, c'est l'humour des journaleux, on n'y peut rien, c'est la presse, avait dit, suite à Maria Carey, qui avait sorti I can't live if living is without you, I can't give anymore. Bon, eh bien, suite à cette version de Without You, puisque c'était Without You, le journaliste avait dit, à mon avis, Harry Nilsson a entendu la version de Maria Carey et il s'est suicidé, quoi. Ça lui donne envie de se suicider. Ce qui, bien évidemment, était très méchant envers Madame Maria Carey. C'est comme vous le savez, Maria Carey, on aime ou on déteste. C'est comme Whitney Houston, c'est comme Céline Dion, ou soit vous aimez, ou soit vous haïssez. Pour ma part, je dirais bien ce que je pense de Céline Dion, mais c'est peut-être pas tout à fait nécessaire. Voilà, donc, on sait ce que j'en pense. Mais j'aime beaucoup cette dame, je tiens à préciser. Et quant à Maria Carey, alors là, je suis départagé, parce qu'il y a une partie de Maria Carey que j'aime beaucoup, et une autre partie qui m'insupporte. D'abord parce qu'elle passe son temps à faire... Donc c'est plus... Quand Harry Nilsson chante, il fait... No, I can't forget this evening, for this is what we're leaving. C'est très pur, c'est très... Et l'autre, elle arrive, et quand elle chante, Maria Carey, ça fait... No, I can't forget tomorrow. Your face is tomorrow. En fait, elle passe son temps à gémir, c'est une catastrophe. Et le journaliste, qui bien évidemment était anti-Maria Carey, avait dit que lorsque Harry Nilsson avait entendu la version de Maria Carey, il s'était suicidé, quoi. Bon, bien évidemment, c'est de l'humour noir, car je pense que Monsieur Harry Nilsson avait autre chose à foutre que d'écouter la version de Maria Carey de sa chanson. Pour ceux qui ne connaissent pas non plus Harry Nilsson, eh bien, écoutez, vous allez vite comprendre. C'est le même homme qui, en 1969, a composé Everybody's talking about me. Vous voyez ce que je veux dire. Et en parallèle,
Pourquoi je vous dis depuis maintenant plus de 6 minutes que cette chanson Anaïs, eh bien, j'ai fait un peu comme Harry Nilsson sans le savoir, c'est qu'Harry Nilsson a fait 2 chansons similaires. Si vous regardez bien Anaïs, qui n'a pas de titre, pour l'instant la chanson n'a pas de titre, la vidéo fait déjà 10 minutes, c'est superbe. Elle est composée exactement de la même façon que... Comme vous le savez, nous, les auteurs, compositeurs, pour le coup surtout les compositeurs, on est très répétitifs. Par exemple, Jean-Jacques Goldman, il a réécrit des centaines de fois, j'abuse peut-être un peu, mais largement des cinquantaines de fois, la même mélodie. Voilà. Cas flagrant, il y a une chanson dans son 2e album qui s'appelle Minoritaire. C'est con, je devrais en faire un post de ce truc-là, je devrais en faire un post. Mais ouais, c'est vrai, parce que c'est vachement intéressant ce que je raconte. Dans son 2e album, il y a une chanson qui s'appelle Pour être le premier, pour être le premier. Lui aussi, quand il chante, il fait... Ouais, il est très plaintif, hein, Goldman, quand il chante. Hein. Mais quand la musique est bonne... Voilà, pardon pour la voix. Enfin, vous avez compris l'état d'esprit. C'est quelqu'un de très plaintif quand il chante. Et dans cette chanson, pour être le premier, c'est simple. C'est la copie conforme de ce qu'il va écrire 4 ans plus tard pour Johnny Hallyday. Et, bon Dieu, comment puis-je oublier le nom de cette magnifique chanteuse? Alors ça, c'est la Hess. Ça, c'est la Shuma. Comment je peux oublier le nom de cette chanteuse? Ça commence par un C. Je crois que ça commence par un C. Elle a une voix en or. Et, bon, alors je suis désolé oh là là, c'est dingue d'oublier ton nom. Mais c'est la fameuse chanson « J'oublierai ton nom ». Carmel ou Carmen, corrigez-moi, j'adore être corrigé. Carmen, Carmel, quelque chose comme ça. « J'oublierai ton nom de mille façons ». Et si vous regardez comment c'est construit exactement comme « Pour être le premier ». C'est construit pareil. Et Jean-Jacques Goldman a fait ça sur plein de chansons, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait chier. Il a repris les mêmes métriques, il a changé les tonalités, et donc changé la mélodie, mais il ne s'est pas fait chier. Il y en a un autre aussi qui est le roi de cette spécialité, c'est Gérald de Palmas. Voilà. Je pense que je ne me trompe pas dans le nom, c'est Gérald de Palmas. Ah oui, c'est un spécialiste. Il prend les 3 mêmes accords qu'il inverse, et puis il fait tourner, et vous pouvez mettre bout à bout les chansons, vous allez voir, ça se ressemble. Et c'est une maladie de compositeur, voilà, c'est pas la peine d'essayer de dire « Ouais, John Lanny, tu fais ci ». Non, arrêtez, tout le monde fait ça. Donc j'ai pas envie d'être attaqué sur ce plan-là. Et Harry Nilsson l'a fait. C'est-à-dire qu'en 69, il compose une magnifique chanson qui est donc « Everybody's talking around me ». Voilà, hop. Et dans la même foulée, il va écrire une chanson qui s'appelle « New York, Boy in New York City ». Même truc, arpège accéléré, même, c'est la sœur jumelle. La chanson, c'est la sœur jumelle, c'est la même chose. C'est la stessa cosa. Mais avec une mélodie complètement différente. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je prends le modèle d'arpège, comme Down from Heaven, et puis, qu'est-ce que je fais? Je change complètement la mélodie, je change les accords, mais c'est le même style. Voilà, c'est le même style. C'est pour ça que je vous parlais de Harry Nilsson, qui a aussi écrit Remember how life was just beginning. Remember. C'est une très belle chanson de Noël qu'on retrouve dans Vous avez un courrier, You've got a mail, avec bien sûr Tom Hanks, mais surtout Meg Ryan, la grande Meg Ryan. Voilà. Donc c'était pour dire qu'Harry Nilsson, c'est un très grand auteur-compositeur qui s'est suicidé parce qu'il ne supportait plus cette société, et je peux le comprendre. Surtout dans les années 90, quand on a connu les années 60-70. Et c'est pour ça que je vous parlais d'Harry Nilsson, parce que j'ai fait, sans le vouloir, un peu comme Harry Nilsson, j'ai fait 2 chansons qui pourraient être les sœurs jumelles. Voilà, avec bien sûr des accords totalement différents, des mélodies différentes. Bon voilà, allez, je vais faire une vidéo de moins de 15 minutes quand même. On ne sait jamais, je peux peut-être la mettre un de ces 4 sur Instagram. Instagram n'accepte pas plus de 15 minutes. Allez, Schtroumpf la love, Schtroumpfy family, je vous aime. Et bientôt la continuité de cette chanson qui n'en est qu'à ses débuts. Haha, Schtroumpf la love.